un truc dont on a beaucoup parlé depuis seulement ces quelques dernières années, c'est l'amélioration de soi, l'amélioration de productivité, le soi-disant lock-in. Moi, je vais vous dire pourquoi je ne crois pas en ça. Pourquoi je ne pense pas que faire un lock-in va faire grand-chose. Tout simplement. Il y en a beaucoup qui disent que s'améliorer soi-même, améliorer sa productivité, va rendre notre vie plus remplie. Mais moi, en fait, j'ai comme l'impression que tout ça, c'est un mensonge. Si tu gagnes vraiment de la dopamine sur des conseils qu'un mec sur TikTok t'a donné, c'est que, en fait, il y a un effet placebo qui, qui se met dans son cerveau. Si vous avez passé quoi? Un effet placebo. C'est comme si on croit tellement à un mensonge que notre cerveau fait genre c'est la vérité. Genre dans ce cas-là, l'amélioration de soi, le soi-disant conseil que les gens de TikTok te donnent, ne va rien faire. Mais pourtant, si tu t'appliques autant que ça, si tu es aussi naïf que ça, ton cerveau va envoyer de la fausse dopamine, pas à cause de l'effet supposé de ce que tu fais, mais à cause des actions individuelles. En gros, il te dit, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est très bien, continue comme ça. Il ne te récompense pas à cause de l'effet. Donc moi, je vais vous donner quelques raisons de pourquoi je pense que c'est une fraude. Alors, de un, j'ai l'impression que ça t'incite à te stresser beaucoup plus de ce que les gens pensent de toi. J'ai l'impression que après, tu te soucies de la réaction du monde. Alors que, justement, ce serait mieux d'être toi-même. Moi, je pense que c'est mieux d'être soi-même dans le sens où tu vis ta propre vie sans le regard des autres, sans devoir te soucier de la réaction de ton entourage. Certes, il y aura certaines personnes qui vont bien évidemment te regarder mal si tu restes dans ton coin toute la journée, si tu sors pas beaucoup de ta zone de confort. Mais justement, la zone de confort, maintenant que j'y pense, ça s'appelle la zone de confort pour une raison. Les autres, je sais pas, mais je pense que mon cerveau a été construit d'une façon où sortir de sa zone de confort aussi souvent que possible va seulement la réduire. Hein. C'est comme, en fait, c'est comme si un pays part à la guerre, mais s'il utilise trop de son armée, trop de son argent, trop de ses troupes, trop de tout, ce pays-là va seulement finir par perdre la guerre et perdre pas mal de territoire. Alors que si un pays déclare une guerre et est conscient de l'argent qu'il dépense, il s'organise quant à son armée, etc. Est-ce qu'il sait où mettre certains soldats? Est-ce qu'il sait que faire avec, etc. C'est seulement là que le pays va gagner la guerre, ou du moins gagner un minimum de territoire. C'est comme ça que je vois ça. Enfin, c'est comme ça que mon cerveau a été construit. En fait, on vit dans un monde où beaucoup de jeunes gens
essaie d'encourager l'hyperactivité. Alors que on ne peut pas échapper à la façon dont on a été construit. Moi, j'ai toujours voulu avoir une vie simple, lente, paisible, complètement opposée à ceux qui essaient d'améliorer autant leur productivité, il y en a souvent pas mal, qui finissent dans une tour de verre à 200 mètres du sol, ou dans une villa à Dubaï ou je ne sais quoi. Ces gens-là n'ont aucune âme. Ces gens vont à Dubaï parce que à Dubaï, on dirait que c'est riche. Les gens vont souvent à Dubaï parce qu'ils pensent que ah oui, si je vais à Dubaï, les gens vont penser que je suis riche, que j'ai réussi ma vie. Alors que Dubaï, à la base, c'est juste un lieu. Dubaï, il y a 40, 50 ans, c'était rien que du sable. Il y a eu des esclaves qui sont venus construire la ville tout entière pour, je crois, même pas 700 euros par mois. Et les gens ne voient pas cette face-là de Dubaï. En fait, en gros, Dubaï, c'est juste une ville de l'Europe. Comme je vous en avais déjà parlé, la vidéo d'avant la dernière. Donc en gros, les soi-disant grands frères de TikTok, ou de Instagram, ou je ne sais quoi, ne sont grands frères de personne. Ils pensent que le pire conseil qu'on peut donner, c'est d'être soi-même. Alors que justement, ils disent souvent que ouais, faut éviter les travaux de PNJ, faut éviter les vieux travaux au tacos ou au McDo ou je ne sais où, parce qu'il y a tout le monde qui va finir comme ça. Alors que, justement, ces gens-là sont pile comme les gens qui détestent. Ils sont dans le même bateau. C'est juste qu'ils ne poussent pas les mêmes rames, en fait. C'est juste des versions soi-disant riches des PNJ qui finissent au tacos ou à McDo. Le pire, c'est que la plupart n'ont même pas eu leur bac. Alors oui, ok, le bac commence plus ou moins à servir à rien dans le monde d'aujourd'hui avec l'IA. Mais bon, il y en a qui essaient quand même de rendre fiers leurs parents. Donc bon, faut les laisser faire à un moment donné. Donc, sur ce, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait celui-ci. Écoutez bien. Soyez vous-même. Ne vous stressez pas autant juste pour suivre les gens. Ne vous stressez pas autant pour se mettre dans un wagon du long train de certaines personnes. Construisez vos propres trains, vos propres rails, et montez dedans et évitez que d'autres gens essaient d'y monter, si possible. Bref, soyez vous-même. Si vous voulez vivre une vie simple, lente, paisible, faites ça. Faites ce qu'il vous faut pour vivre cette vie simple, lente, paisible. Si vous voulez une vie agitée, faites ce qu'il vous faut pour avoir une vie agitée. Mais juste, ne vivez pas une vie que vous ne voulez pas, juste pour suivre d'autres gens. Vivez la vie que vous voulez pour le jugement seul et unique de vous-même. Vivez pour vous-même. Hmm? Vous êtes un corps humain, vous avez deux yeux qui vous sont attachés à votre cerveau et pas le cerveau des autres. Donc vous voyez ce que voit uniquement votre corps.
pas celui des autres. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire.